Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo différente d'habitude. Là où on traite d'habitude plutôt de tutos, de conseils et d'astuces, ici, on va voir ensemble un nouveau produit que j'ai acheté. Donc, il s'agit du Razer Barracuda X. Donc, c'est un casque audio sans fil. Et vous allez voir qu'il y a de nombreuses applications. On va faire un petit unboxing rapide parce que j'ai déjà ouvert, vérifié qu'il y avait tout. Et bien entendu, il y a tout, donc tant mieux. Et ensuite, une fois qu'on aura fait l'unboxing très rapide, on va voir ensemble ses fonctionnalités et si tout marcherait bien et surtout si c'est facile à utiliser. Donc, on va voir son ergonomie. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Erazine, je suis youtubeur, mais aussi streamer sur Twitch. Tu me retrouveras le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21 h. Et je stream aussi d'autres jours de façon plus aléatoire, notamment le mardi et le dimanche. Le planning n'est pas figé, mais c'est vrai que le lundi, mercredi, samedi, ça reste mes jours privilégiés. Je suis également disponible sur d'autres réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter. N'hésite pas à faire un tour dans la description pour trouver le lien de ces fameux réseaux sociaux. En attendant, je te dérange pas plus, petit générique et let's go unboxing pour le Razer Barracuda X. Let's go! Allez, on va procéder du coup à notre petit unboxing. Ça va être quelque chose d'assez rapide puisque du coup je l'avais déjà ouvert au préalable. Donc vous allez voir, on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Allez, c'est parti. Donc, déjà pour commencer, hop, là ici vous avez le scotch normalement qui certifie que le produit n'a pas encore été ouvert. Donc là bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, je l'avais déjà ouvert pour vérifier que tout était dedans. Donc nous le scotch est ouvert mais c'est normal. Je vous rassure, il était bien fermé quand je l'ai reçu. Hop, tac. On a ici le livre concernant le produit. Hop, du coup. Donc voilà, hop, donc le petit livret, ok, c'est la notice d'utilisation, rien de plus, hein. Hop, ok, hop, là, on va la mettre là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du coup El Famoso casque, c'est sûr, vu la forme, hop, hop là. Ouais, j'avais pas ouvert ça par contre, hop, je découvre maintenant en même temps que vous. Hop là, du coup, le voilà. Donc, du coup, il est vraiment bien foutu. Franchement, il a une jolie couleur. Par contre, ce que j'étais pas sûr en voyant les photos, mais là j'en suis vraiment sûr maintenant, c'est que les coussinets sont vraiment en mousse, c'est du tissu. Donc moi qui avais l'intention à la base d'utiliser aussi pour le sport, faire attention parce que du coup, ben, niveau transpi et mousse transpi, c'est pas vraiment un bon mélange normalement. Mais bon, faut pas se plaindre, ça reste quand même de la bonne qualité. Ce sera surtout pour du gaming, écouter la musique en dehors du sport, c'est pas forcément gênant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà qu'ici, vous avez le bouton de mute du micro. Alors, j'aime beaucoup les boutons mute qui sont vraiment quand tu sens que tu as mute ou pas. Ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'au moins tu sais où ça en est. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Vous voyez bien que le bouton, hop, quand il s'enfonce vraiment quand il est mute, c'est vraiment cool. Vous avez la molette de réglage du son. Vous avez ici, du coup, le bouton marche arrêt. Et là, vous allez avoir, du coup, ce qui fait vraiment l'atout de ce micro. Ça va être la sortie jack, la sortie USB-C, et ici vous avez l'emplacement pour le micro. Donc ça c'est vraiment ce qui va faire l'atout de ce casque-là, c'est qu'il a vraiment une multifonction et vraiment vous pouvez faire sur tout type de plateforme. On va le voir juste après, vous allez voir. Hop, du coup je vais décaler le casque, je vais le poser là. Hop, le petit sac pour pas que l'humidité passe, c'est plutôt utile. Hop là, pas donner à manger aux enfants, c'est dangereux. Et après du coup on voit qu'ici vous avez encore autre chose. Là, ça va être la partie accessoires. Et là, vous allez voir que la partie accessoires est vraiment importante dans le sens où c'est ça qui va rendre le micro si polyvalent. Hop, on va poser ça là. Donc, vous allez avoir, premièrement, hop là, un petit double jack. Donc, très utile si vous voulez utiliser le casque, pardon, en direct. Comme ça, vous avez juste à brancher votre casque directement à la sortie jack de vos enceintes, de votre PC, de votre téléphone, d'une enceinte, bref, ce que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir dans celui-là, hop, le voilà, le fameux plug du coup pour utiliser le casque en sans fil. Il vous suffira du coup, c'est un plug en USB-C. Vous pourrez le mettre sur différents supports, on va le voir juste après. Hop, il y a autre chose dedans. Voilà. Il va y avoir du coup, alors ça c'est intéressant. C'est pas tout le monde qui a un emplacement USB-C sur son PC. Et si vous voulez quand même utiliser le casque en sans fil sur le PC, ils ont pensé à tout. Ils vous ont mis du coup un câble avec un adaptateur USB classique.
et du coup une sortie femelle USB-C pour pouvoir plug du coup directement votre embout sans fil directement à votre PC. Donc si vous n'avez pas de sortie USB-C sur votre carte mère ou que votre carte mère est inaccessible au niveau de votre PC, vous pouvez brancher directement le câble en USB sur le PC et brancher le plug ici. Ça vous évite du coup de la manip ou si vous n'avez pas l'USB-C de ne pas pouvoir utiliser le casque en sans fil. Et ça c'est vraiment bien pensé. Hop, du coup on va continuer avec... Hop, je vais juste remettre ça, sinon je sais que je vais... Là. Oui, je suis un peu tête en l'air. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop là, on va sûrement avoir, je pense, un USB classique avec une sortie USB-C mâle. Donc ça va être pour charger le casque, pour le recharger. Vous pouvez également l'utiliser en direct comme ça, il me semble. Ça, j'ai pas testé honnêtement. Donc là, c'est la supposition. Mais dans tous les cas, de base, c'est le câble qui vous permettra de recharger le casque. Et pour finir, normalement, on doit avoir dans cette partie-là le fameux micro donc du casque. Hop, voilà, donc effectivement, on a le micro avec la prise jack qu'on peut mettre directement sur le casque. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment utile parce que vous pouvez utiliser votre casque en casque gaming, mais aussi en casque musique puisque vous n'êtes pas obligé de plug le micro. Ça, c'est vraiment cool et je trouve ça même mieux que le fait de pouvoir rentrer et sortir le micro comme ça se fait sur certains casques, notamment certaines chez Razer ou certaines chez SteelSeries par exemple. J'en profite avant la partie review de la vidéo pour vous signaler que je suis loin d'être quelqu'un d'audiophile. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment marche le casque, ses fonctionnalités, comment on peut l'utiliser, à qui il est adapté. Par contre, si vous voulez vraiment des informations techniques poussées, des trucs vraiment pointilleux, je vous invite à aller directement dans la description de la vidéo où vous trouverez le lien du casque et bien entendu les informations données par Razer directement. Par contre, si ce que vous voulez c'est voir comment marche le produit et ce qu'il est facile à prendre en main, je vous rassure, vous êtes vraiment au bon endroit. Continuez la vidéo et on va voir ça ensemble de suite. Comme vous vous en doutez, l'utilisation du casque est quand même assez simplifiée de façon à ce que ce soit simple pour tout le monde. L'étape la plus compliquée, ça va être le branchement sur PC. Pourquoi? Donc déjà, premièrement, il va falloir que vous utilisez le casque en mode micro casque. Donc il faudra brancher directement le micro sur le casque. Et deuxièmement, il va falloir du coup plug le plug USB-C sur votre PC. Donc comme je le disais tout à l'heure, solution numéro 1, vous avez directement un femelle USB-C sur votre carte mère. Et là, il vous suffira du coup de mettre directement le plug. Si ce n'est pas le cas ou que ce n'est pas accessible, vous pouvez utiliser du coup ce câble-là qui va avoir une sortie USB classique, donc en 2.0 ou 3.0 en fonction de votre PC, et une sortie USB-C femelle qui vous permettra du coup de placer directement le petit plug sur le câble et ainsi utiliser le casque en mode sans fil. Donc une fois que vous avez fait ça, là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il vous faudra du coup faire en sorte d'appareiller le casque à votre sortie et entrée audio. Et pour ce faire, rien de plus simple, je vais vous montrer comment on le fait. Il vous suffira d'aller tout simplement dans le petit logo son en bas de la barre des tâches. Faites un clic droit dessus, ouvrir les paramètres de son. Et là ici, vous aurez à choisir votre périphérique Barracuda X. Et de même ici, du coup, vous aurez ici la sortie audio, donc le casque, et ici l'entrée audio, donc le micro. Voilà, donc après, si vous souhaitez utiliser un autre micro, bien entendu, vous pouvez mettre un autre micro et ne pas plug votre micro sur le casque. Ça, c'est à votre choix. Maintenant que l'on a vu l'utilisation sur PC, qui est quand même relativement simple, on va voir comment l'utiliser sur les trois autres supports pour lesquels est préconisé ce casque, à savoir la Nintendo Switch, les téléphones type Android et les PlayStation. Donc PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour la PlayStation 4, pas de problème, il vous suffira tout simplement d'utiliser cet accessoire-là. On l'a vu tout à l'heure pour les PC dont l'USB-C n'est pas accessible facilement. Vous branchez ceci sur votre PlayStation 4 et vous venez brancher du coup le petit plug Razer directement ici. Et là, vous pouvez utiliser votre casque en mode sans fil directement sur votre PS4. Pour la PS5, aucun souci, il vous suffira d'utiliser le plug directement sur la sortie USB-C de votre manette. Donc rien de compliqué. Pour la Nintendo Switch, encore une fois, c'est très simple également, puisque l'avantage de cette console, c'est qu'elle se charge grâce à l'USB-C. Donc vous n'aurez plus qu'à utiliser le petit plug et le mettre en place directement sur votre console. C'est clairement du plug and play. Et là, vous pouvez utiliser votre casque en mode sans fil. Il suffira juste de l'allumer et de l'appareiller au petit plug. Donc c'est très simple, ça se fait automatiquement lorsque vous allumez le casque. Et pour finir, vous allez du coup avoir l'utilisation sur mobile. Et l'avantage de l'utilisation sur mobile, c'est qu'elle est bien pensée. Donc là, ici, par exemple, on est sur un Oppo, c'est un modèle Android. Donc du coup, vous avez le petit plug USB-C femelle directement puisqu'il se recharge avec ce type de câble-là. Et là, donc là, il faut faire attention si vous avez une grosse coque comme la mienne, il faudra retirer la coque.
Hop là, une fois la coque retirée, vous pourrez plug sans problème, hop, l'accessoire Razer. Et une fois qu'il est plug à fond, pareil, il s'appareillera facilement avec votre casque. À savoir que le casque est bien pensé puisque certes il est utilisé pour du gaming, mais vous pouvez l'utiliser en mode casque main libre tout simplement. Et tous les boutons sont accessibles sans avoir à accéder au téléphone. Donc vous pouvez allumer et éteindre le micro juste ici, augmenter et descendre le son ici. Et surtout, vous avez le bouton d'alimentation qui sert de bouton de contrôle pour les médias et pour les appels. Donc si vous avez un appel, vous cliquez une fois pour répondre à l'appel. Si vous êtes en cours d'appel, vous recliquez une fois pour éteindre cet appel, donc terminer l'appel. Si vous êtes en mode média, c'est-à-dire que vous écoutez de la musique, un plug vous permettra de mettre pause ou play si vous êtes déjà en pause. Deux appuis vous permettront de passer au titre suivant. Et 3 pressions vous permettront de revenir sur le titre précédent. Donc le casque est quand même assez simple d'utilisation et surtout il est vraiment bien pensé. Peu importe sur quelle console ou quel support, je préférerais dire, vous l'utiliserez, vous avez des atouts qui sont clairement pensés pour le rendre le plus ergonomique et facile d'utilisation possible. Et donc, du coup, la dernière utilisation du casque, on a vu l'utilisation sur PC, sur support Switch, Android et PlayStation. Ça va être tout simplement l'utilisation du casque en mode filaire. Car oui, c'est un casque sans fil. À la base, c'est un casque wireless, donc sans fil. Mais vous pouvez quand même l'utiliser en mode filaire grâce à ce petit câble-là, qui est en double sortie jack 3,5 mm. Et ce qui est, du coup, la sortie classique pour tous les audios modernes. Donc, par exemple, vous prenez la Switch ici, on voit très bien que là, vous avez la prise jack. Sur mon smartphone, donc le Oppo qu'on a vu tout à l'heure, vous avez ici, encore une fois, une sortie jack. Donc, il vous suffit tout simplement de vous plug, hop là, pour utiliser le casque en filaire sur le téléphone. Ensuite, vous avez la possibilité de vous brancher directement sur des enceintes d'ordinateur. Sur certaines enceintes sans fil, vous avez également la sortie jack qui est possible du coup de brancher votre casque directement dessus. Donc, généralement, une enceinte, quand on en a une, c'est plutôt pour écouter le son à fond. Mais bon, si vous voulez le garder que pour vous, vous pouvez. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir cette petite sortie jack. Alors, attention, parce que de plus en plus de smartphones n'ont plus cette sortie jack, ce plug femelle jack. Prenez par exemple le téléphone qui sert pour filmer, là, celui qui est juste là-haut. Donc, c'est un Samsung Galaxy S21 Plus. Lui, il n'a que la sortie USB-C. Je ne peux pas brancher de prise jack dessus. Donc là, je n'ai pas le choix. Je ne peux qu'utiliser le casque en mode sans fil. Et du coup, ça vient à notre dernier câble que l'on a vu. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on va en reparler rapidement. Donc, c'est un câble USB-C mâle et USB classique. Mais lui servira surtout et avant tout à recharger votre casque, puisqu'il vous permettra de vous plug directement sur le casque. Hop, comme ceci. Et vous pourrez utiliser la partie USB pour vous brancher sur votre PC ou sur tout simplement un adaptateur secteur et ainsi recharger votre casque. À savoir que le casque recharge assez vite puisqu'en 3 heures il est chargé. Dernière partie de notre review, ça va concerner le micro. Donc le micro qui est très très bien fait. Donc c'est un micro cardioïde hyper clear de chez Razer. Donc c'est un micro qualitatif qui vous permet d'avoir un son très 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 qualitatif puisque vous n'aurez que très très peu, voire même quasiment pas de grésillement, ce qui est clairement un atout de ce micro. Le micro est très bien pensé puisque vous avez tout simplement la partie microphone ici et une partie ventilation là. Pour reconnaître de quel côté parler, c'est très simple puisqu'en fait Razer a tout simplement fait un petit logo micro juste ici. Je ne sais pas si c'est visible sur la caméra. Là, on devrait pouvoir le voir. On le voit juste ici, hein, c'est gravé dessus. Puisque lorsque vous aurez la bonnette sur le micro, puisque la bonnette est 100% amovible, hop là, on va la remettre en place. Voilà. Une fois que vous avez la bonnette, on ne voit pas forcément dans quel sens est le micro. Et ce logo permet d'identifier vers où parler. Puisqu'un micro cardioïde, je vous le rappelle, enregistrera ce qui vient face à lui, mais éliminera le son qui vient de derrière lui. Donc c'est plutôt une bonne chose de le mettre à l'endroit et pas à l'envers. Une fois que c'est fait, il vous suffit tout simplement de le plug sur le casque. Alors attention, il y a deux sorties jack. Une ici qui est fait pour, du coup, comme on le disait tout à l'heure, brancher directement sur votre Switch, votre téléphone ou vos enceintes. Et vous avez cette sortie-là qui est faite pour le micro. Attention, il y a un sens et une petite encoche. Je ne sais pas si vous le voyez bien d'ici, mais ce n'est pas tout à fait rond. Juste là, vous avez un trait qui est droit. Et il faut donc mettre le micro dans le bon sens afin de pouvoir le plug correctement. Voilà.
on entend un petit clic. Une fois que le petit clic est mis, c'est qu'effectivement, le micro est dans le bon sens et plug à fond. Car si vous le mettez mal, dans tous les cas, on le voit de suite, je vous montre ça. Si vous le mettez pas bien, le micro va tout simplement se balader hyper facilement. Donc on le met, on le plug, une fois que c'est fait, il bouge plus. Donc on le met le micro, le petit logo micro face à sa bouche et le casque est opérationnel pour être utilisé en mode casque micro. Donc vous l'aurez compris, si vous avez tendance à jouer que sur une seule plateforme, si vous êtes full PC, full Switch, ou full Play, voire full téléphone, ben, le casque n'est pas vraiment adapté à votre utilisation. À part si vous le trouvez sympa, vous trouvez qu'il est joli. Pour le montant qu'il vaut, 100 €, c'est vraiment pas excessif, ça peut être une bonne option. Mais par contre, c'est vrai que si vous êtes sur une seule plateforme, vous allez entre guillemets brider l'utilité de ce casque. Par contre, effectivement, si comme moi, vous avez tendance à partir à la fois sur le téléphone pour pour écouter la musique ou pour jouer un petit peu, si vous êtes sur le PC le soir et que dans l'après-midi, vous jouez un petit peu à la Switch, ça peut être une bonne option puisqu'il vous suffira juste d'utiliser le plug, le passer de support à support et vous aurez du coup une utilité maximale du produit. Et là, pour le coup, les 100 € seront largement rentabilisés. Et voilà qui va conclure notre vidéo. J'espère que le casque t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas tout simplement à passer dans la description. Tu trouveras le lien du produit. À une centaine d'euros, ça reste quand même assez raisonnable, sachant que c'est un produit haut de gamme avec de bonnes fonctionnalités. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À savoir que tu me retrouveras normalement dimanche prochain à 17 h, puisque la vidéo sort à ce moment-là, la prochaine. Et si tu veux me voir avant, n'hésite pas à passer dans la description pour les liens de mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram et bien entendu Twitch, où je suis en live les lundis, mercredis, samedis à partir de 21 h. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. Et je te dis à la prochaine, pense à t'amuser, c'est le plus important dans le stream. Ciao les copains!